Les crypto-monnaies sont au cœur de notre futur, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les crypto-monnaies doivent être au cœur de notre portefeuille d'investissement, de placement? L'origine du Bitcoin, un documentaire réalisé par Rémi Forte et à présent sur ce plateau, Stan Perroma. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes le fondateur d'une société Made in Monaco de FinTech qui s'appelle Privatam. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas un financier, vous êtes plutôt un entrepreneur de la finance. Vous offrez un service aux financiers. Expliquez-nous. Nous sommes un intermédiaire financier entre d'un côté des gérants de patrimoine et de l'autre côté des grandes banques d'investissement qui construisent des produits financiers. Donc on est vraiment un courtier entre ces gérants et les banques du monde entier qui construisent des produits financiers. Alors, l'intérêt de vous avoir sur ce plateau, c'est parce que vous êtes plein de bon sens. Vous êtes un Basque, vous êtes issu d'une famille de vignerons depuis 200 ans. Donc, vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Les bitcoins. Est-ce que vous investissez dans les bitcoins et dans les crypto-monnaies? Alors moi, personnellement, je n'investis pas dans les bitcoins. Je suis pas mal notre ami Warren Buffett qui dit « je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas ». Moi, je ne les comprends pas assez pour y investir. D'accord. Il y a une agitation autour des bitcoins et maintenant, et surtout depuis l'élection de Donald Trump, avec les bitcoins qui ont franchi la barre plus que symbolique, je veux dire la barre des 100 000 $. Donc maintenant, tout le monde, y compris autour de moi, les gens disent « il faut acheter des bitcoins ». Là, qu'est-ce que vous leur répondez? Justement, si tout le monde commence à en parler autour de vous, si le coiffeur ma grand-mère, de ma femme, si ma grand-mère commence à me parler de Bitcoin et commence à me donner des conseils sur le Bitcoin, nous, financiers, moi je travaillais à Londres et à New York pendant très longtemps, c'était la blague, c'est vendez, c'est le moment de vendre. Ça sent la bulle. Pourquoi? Voilà. Parce que quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est-à-dire que quand on est dans le monde financier, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir des informations peut-être un peu avant les autres, qui sont des informations publiques, on s'y intéressait avant, donc on achète avant. Et donc il y a les initiés. Il y a les initiés. Je ne dis pas les insiders, mais il y a les initiés, il y a ceux qui savent, tout est public, les professionnels. Mais quelques jours, quelques mois, quelques années après, les non-initiés, l'information arrive à eux. Comme quoi, ça peut être un actif, un investissement très intéressant. Et là, peut-être que justement, ceux qui ont acheté pas cher au début vont se dire « Ah, ma grand-mère est en train d'acheter, c'est la fin de la chaîne. Moi qui ai acheté au début, je vais vendre. » D'accord. C'est le début de la bulle. D'accord. Donc, ceux qui ont spéculé, parce que spéculer, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ceux qui ont spéculé au début, en pleine connaissance, vont faire une bonne affaire. Et ceux qui vont spéculer à la fin de cette chaîne vont perdre beaucoup d'argent. Quand vous voyez que l'élection de Donald Trump génère une envolée du Bitcoin, vous dites quoi? Moi, je dirais président volatile, marché volatile. D'accord. On a 4 années de volatilité dans les marchés qui sont en train d'arriver, parce qu'on a un président volatile. Ce qui est, si je peux revenir sur les produits structurés, assez génial pour nous, cuisiniers de produits structurés. On utilise cette volatilité pour calmer les investissements, pour faire des investissements plus tranquilles, plus calmes. Aller directement sur les marchés financiers, acheter une action aujourd'hui, ou dans les 4 années qui arrivent, ça va être risqué. Et moi, je serai là avec mes petits cuisiniers chez Privatam pour calmer un petit peu ces risques-là et faire des bons produits financiers. Privatam à Monaco, vous êtes combien? On est entre 35 et 40 employés. D'accord. Vous travaillez avec des gens à travers le monde? Nous avons quasiment 1000 gérants de patrimoine dans 15 pays. D'accord. En tant que clients, qui passent par notre plateforme digitale pour accéder aux produits structurés. Donc c'est pas du Bitcoin, c'est pas de la crypto, c'est de la cuisine sur mesure, c'est des investissements sur mesure, les produits structurés. Et tous ces gens de patrimoine passent à travers notre plateforme multibanque pour acheter ces produits structurés aux banques. Donc moi, j'ai accès à 30 banques d'investissement, à Londres, New York, Zurich et Paris. Et ces banques-là construisent des produits structurés. On centralise tout chez Privatam dans une plateforme digitale et avec des équipes extraordinaires, basées majoritairement à Monaco. Et les gens en patrimoine dans le monde viennent les chercher chez Privatam. Et les produits structurés, on pourrait les assimiler aux hedge funds. Les hedge funds, c'est des fonds dans lesquels on dit « Ok, il y a un super gérant, il est très connu, je vais mettre mon argent chez ce mec-là. Je sais pas dans fonds d'investissement. » Voilà, fonds d'investissement. Je vais mettre mon argent chez ce gérant-là, il est très connu, je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon argent, mais c'est génial, ça me fait du 20% par an. Moi, je ne suis pas fan, je préfère savoir qu'est-ce qui se passe dans le fonds dans lequel je vais investir. Les produits structurés, on peut comprendre ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu sophistiqué. Donc nous, ce qu'on a fait chez Privatam, pour revenir à votre question, c'est qu'on les a démystifiés, les produits structurés.
on les a simplifiés. Et Privatam, qui est une fintech made in Monaco, née il y a 10 ans au-dessus d'un restaurant chez Edgar, en face du départ du Grand Prix de Monaco, aujourd'hui démystifie, simplifie les produits auprès de milliers de gens de patrimoine. Comment on fait ça? Avec le digital. C'est-à-dire qu'en 2015, ce qu'on a fait justement, c'est ces produits structurés qui étaient un peu compliqués, on les a mis tout nus. C'est-à-dire qu'on a pris tous ces produits structurés, on les a mis dans une plateforme et on les a rendus lisibles, visibles, pour que les gens les comprennent. Très bien, mais écoutez, moi ce que je comprends très bien, c'est que je me souviens que Privatam, c'était il y a 5 ans, c'était au moment du Covid, lorsqu'on avait organisé avec Monaco Info la battle des immeubles, et le vainqueur, le quartier vainqueur, c'était à Fontvieille de la battle des immeubles, avait reçu des pizzas, plusieurs centaines de pizzas qu'il avait fallu livrer chaudes en même temps, et c'est Privatam qui avait été le sponsor de cet événement. Donc vous pouvez analyser, décortiquer des produits structurés et livrer des pizzas chaudes. Oui, mais 2 quartiers avaient gagné. C'est vrai, il y a la Condamine et Fontvieille. Condamine et Fontvieille. Nos amis pompiers dans les deux quartiers. Merci beaucoup Stan Perroma. Je rappelle que vous êtes le cofondateur, l'un des cofondateurs de Privatam, une fintech made in Monaco. Merci pour votre bon sens basque. Merci.